Claude Sidbon, bonjour. Bonjour. Un nouveau livre vient de paraître qui s'appelle Les Tunis israéliens et dont vous avez fait la préface. Qui sont les Tunis israéliens? Eh bien, les Tunis israéliens, c'est une très belle histoire d'une communauté qui s'appelle les Juifs de Tunisie. Les Juifs de Tunisie, selon le Talmud, sont arrivés à Carthage à l'époque. Une autre, après la destruction du temple, sont arrivés à Djerba. Et entre la destruction du temple et la création de Carthage, vont pendant près de 2000 ans voir ces Juifs installés en Tunisie, qui vont donc de la presqu'île de Djerba jusqu'à Kérouan, à l'époque où Kérouan était avec Soura et Pumbedita une des grandes villes du Talmud, et après vers Tunis, la capitale, qui va compter près de 70% des Juifs tunisiens. Ces Juifs tunisiens ont une originalité extrêmement particulière, c'est celle d'avoir été une communauté extrêmement sioniste. Eh ben, un sionisme qui n'est pas du tout étonnant, qui explique, si vous voulez, l'arrivée de ces Juifs en Israël, c'est qu'au début, déjà en 1897, on va recevoir un télégramme de la Fédération sioniste de Tunis à Bâle, au premier congrès sioniste fondé par Théodore Herzl. Puis on va avoir un échange entre Théodore Herzl et le rabbin de Sousse, qui lui écrira en hébreu et Herzl lui répondra en ladino. Mais toujours est-il que jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va voir un mouvement sioniste extrêmement important se développer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va voir les mouvements de jeunesse aussi, si vous voulez, de Torah Va'avoda jusqu'au Dror, Betar, Hashomer, se développer et être, si vous voulez, ceux qui vont permettre aux Juifs tunisiens d'arriver en Israël. Et résultat, si vous voulez, de cette éducation sioniste, entre 1948, de l'indépendance d'Israël, et 1953, sans pratiquement les shlichim en Tunisie, près de 18 000 Juifs sont arrivés en Israël. Comment le sait-on? Vous savez qu'en général, on ne sait pas, dans les enquêtes sociologiques, qui est juif et qui ne l'est pas. Par contre, en Israël, on sait d'où viennent les Juifs. Et on sait donc que les Juifs qui arrivent en Israël viennent de Tunisie, de Pologne ou d'ailleurs. Et c'est pourquoi, à votre question avant l'interview, je peux vous dire qu'aujourd'hui, de la communauté israélienne, la communauté tunisienne, qui comptait dans les années 50 près de 110 000 habitants, près de 110 000 Juifs habitants en Tunisie, a vu cette communauté aller. 55 000 sont partis en France et 55 000 sont arrivés en Israël. En France, ils ont tellement réussi qu'on ne parle que d'eux. En Israël, ils ont tellement réussi qu'on ne parle pas d'eux, parce qu'Israël est une société, si vous voulez, où les vagues d'immigration sont extrêmement importantes, et moins on fait de vagues, et plus on est intégré, si vous voulez. Cette communauté va, je vous ai dit, en 48-53, compter 18 000 Juifs tunisiens. Aujourd'hui, elle en compte 55 000. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que ces Juifs tunisiens, on va les retrouver dans tous les part de la société. Ils vont créer deux kibbutzim, Regavim et le kibbutz Karmia près d'Ashkelon. Ils vont créer ou habiter essentiellement des moshavim, près de 16 moshavim, de Yanouv dans la région du Sharon, à Gilat près de Beersheva, dans plus de 16 moshavim, et on va les retrouver dans des villes, évidemment à Lod et à Ramleh, à Jérusalem, sur lequel nous allons revenir, à Natania, qui est un petit peu, je dirais, la Juan-les-Pins israélienne, à Ashdod, à Tel Aviv, et tous ces Juifs tunisiens vont s'intégrer de manière extrêmement importante, parce que, par exemple, si on va dans le monde du journalisme, de Rina Masliar de la seconde chaîne jusqu'au regretté Dan Semama et à son père André Semama, en passant par le rédacteur en chef du Haaretz de Valfond, ou alors en prenant la chanson israélienne, des grands chanteurs israéliens, Kobi Oz, Corinne Halal, Eti Ankri, Yoni Roé, sont des chanteurs israéliens, et on va les retrouver pratiquement dans toute la société israélienne, intégrés, sans heurts, avec un point important, une représentation politique étonnante pour une communauté aussi peu importante. La première fois où on a eu des représentants tunisiens à la Knesset, c'était à l'époque où il y avait Mathilde Aguez,
Raoul Tayyar du Likoud et Aaron Ouzan du Parti travailliste. C'était les trois premiers. Et après, aujourd'hui, on va les retrouver à Chasse avec Elie Ishaï et Cohen. À l'époque, il y avait David Tal, au Parti travailliste, Nissim Zuli qui fut ambassadeur en France, mais qui fut aussi le secrétaire du Parti travailliste, avec Sylvain Shalom, qui est un des dirigeants importants du Likoud. On va retrouver dans chacun de ces partis des gens, si vous voulez, pour une petite communauté, avec une, je dirais, surreprésentation. D'accord. Alors vous avez dit qu'en Israël, on sait d'où viennent les gens, qu'il y a 55 555 Tunisiens en Israël. Vous n'êtes pas trompé, c'est juste. D'accord. Mais il y a aussi des Israéliens d'origine tunisienne qui ont fait escale en France, par exemple. Il y a aussi des enfants de ces Tunis-Israéliens. Alors, en fait, on ne sait pas uniquement d'après les bordereaux de l'agence juive. Oui, c'est vrai. Non, d'abord une chose, quand leurs parents montent, même s'ils ont arrêté, ils sont passés en France, ce qui compte, c'est le pays d'origine, donc Israël. Alors, il y a une deuxième vague d'immigration qui s'est faite au lendemain de la guerre des 6 jours, à laquelle j'appartiens d'ailleurs, j'ai plus de 40 ans que je vis en Israël, et aussi les enfants de ces gens-là qui sont installés en France et que l'on retrouve justement dans les aliotes, que l'on retrouve aux universités de Jérusalem, au lycée français de Jérusalem, à Kfar Maïmon, dans une série d'institutions francophones qui se sont développées au lendemain de la guerre des 6 jours et qui marquent, si vous voulez, un besoin de s'identifier à cette ville, à ce pays, je dirais d'une part, mais aussi à cette ville. Et comme disent des Tunisiens, vous savez, Jérusalem est une. Et donc, Jérusalem est aussi un point de rencontre extrêmement important en Israël, puisque même dans quelques mois, le rabbin Belaïch va inaugurer dans un quartier de Jérusalem une synagogue tunisienne, alors qu'il en existait quelque part, une nouvelle qui est faite, qui est basée sur l'arrivée justement des gens dont vous parlez, du docteur Zera, du docteur Dema, que comment sais-je encore qu'il soit à moitié tunisien, puisque son épouse seulement l'est, mais tous ces gens-là font, si vous voulez, constituent une communauté importante. Il y a depuis plus de 4 ans, j'organise à Yad Vashem à l'occasion de la première rafle des Juifs pendant que les nazis étaient en Tunisie de novembre 42 à mai 43. Et ben en décembre 43, il y a eu la première rafle. Et depuis 4 ans, à Yad Vashem, nous organisons chaque année une cérémonie justement pour commémorer cet épisode douloureux et peu connu de l'histoire des Juifs de Tunisie. D'accord. À qui s'adresse ce livre, Les Tunis-Israéliens? Uniquement à la communauté tunisienne en Israël, en France? Pas du tout. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. Quand Nava Yardeni a écrit ce livre, elle a fait d'abord une thèse à l'université de Bar-Ilan qu'elle a transformée en livre. Mais j'ai des amis qui ne sont pas tunisiens, j'ai des amis qui ne sont même pas juifs et qui lisent ce livre et qui sont étonnés, si vous voulez, par l'histoire de cette communauté extrêmement attachante, qui avait la coquetterie de faire remonter son histoire à la reine Didon. Et cette communauté aussi attachante, celle qui vit en Israël, et dans le livre en particulier, Nava Yardeni montre, si vous voulez, 2 exemples particuliers. Le Moshav Yanouv, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve dans la région du Sharon, et où habitait un des rescapés de la catastrophe d'Oslo, mais aussi du kibbutz Regavim, c'est-à-dire de penser que ces juifs qui sont des citadins, qui sont des gens, des urbains, j'allais dire, et qui traversent la Méditerranée par amour pour Israël, et qui deviennent des pionniers, qui deviennent des agriculteurs. C'est un phénomène typiquement israélien, mais qui chez les Tunisiens a une connotation tout à fait particulière. D'accord, merci beaucoup. De rien.